Bonjour, comme vous le savez déjà, je suis Jacques Finilon et je suis là pour vous parler de la comptabilité. Et comme je vous le dis, c'est notre souci de vous informer, de vous former et sur le rôle et l'importance de la comptabilité. Comme vous le savez, c'est une science qui est importante. Aucune entreprise ne peut survivre sans cette science qui est la comptabilité. Comme j'aime dire, c'est le moteur même de toute entreprise. Donc, comme sur demande, on a mentionné que dans les questions sur notre page, on doit également parler de la gestion et de l'économie, sciences connexes à la comptabilité. Oui, on va le faire. Mais pour le moment, on s'accentue sur la comptabilité. Parce que chaque jour, on fait de la comptabilité. Donc, aujourd'hui, le langage de business, ce sont les comptes utilisés. C'est important. Donc, normalement, on a mentionné ça dans une question et je pense que je peux vous en parler également. Donc, une entreprise doit faire la comptabilité. C'est un impératif. Mais maintenant, est-ce que tous les comptables savent utiliser le langage du business? Par exemple, on sait que dans une entreprise, il y a actif, il y a passif, il y a capitaux propres. Dans la majeure partie des temps, je dis tout le temps pourquoi ne pas enseigner la comptabilité en créole dans notre pays, puisque c'est notre langue maternelle. C'est pas parce que je dis que les Haïtiens ont un problème avec le français, mais je pense qu'au moins ça allait nous donner un petit coup de pouce pour mieux comprendre ce qu'on fait. Parce que la comptabilité, c'est une science extraordinaire. Donc, quand on dit actif, on voit qu'on parle des biens de l'entreprise. Et quand on dit passif, on parle des dettes de l'entreprise. Et quand on parle de capitaux propres, on voit les investissements faits par des propriétaires, par des investisseurs. Donc maintenant, il y a une équation fondamentale qui est le cœur de l'entreprise, c'est actif est égal à passif plus capitaux propres. Donc, comme j'avais récemment dit à une personne qui nous avait écrit, ce qui est plus facile, c'est de donner une courte formation. Ok, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, comprendre la comptabilité, parce que la comptabilité ne suffit pas sans les termes de la comptabilité, sans le langage de la comptabilité. Ok, par exemple, quand on parle d'actifs, on voit les fournitures, le compte en caisse de l'entreprise, on voit les biens de l'entreprise, on voit fourniture de bureau, équipement de bureau, on voit des biens tangibles du bureau. Et quand on parle, comme je viens de le dire, passif, on voit les, les dettes à payer, les comptes à payer. Ok, ce que vous avez acheté à crédit et que vous devez payer. Et comme normalement, dans le compte passif, on a les comptes à recevoir qui est un compte actif. Et maintenant, pour les capitaux propres, ce sont les investissements faits par les propriétaires. Donc, l'équation dit quoi? Si actif est égal à passif plus capitaux propres. C'est-à-dire cette équation doit être toujours balancée parce que c'est le moteur même de la comptabilité. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas faire un cours sur la comptabilité, la notion de base, non, loin de là. Et il y a beaucoup d'écritures à passer, il y a des personnes qui ont des problèmes avec et des écritures. Quand l'actif augmente et le passif diminue, il y a des personnes qui ne savent pas comment, et quand il y a prélèvement, excuse-moi, ou bien quand il y a, pardon, ou bien quand il y a ce qu'on appelle ajout d'action, comment passer ces écritures, mais c'est pas compliqué du tout. C'est comme je le dis, on doit voir dans quelle mesure qu'on peut enseigner certaines sciences dans notre propre langage, même si c'est en français, je pense qu'on peut le faire. Et aujourd'hui, on est là pour parler également, parce qu'en ce moment, le gouvernement ou bien l'État a demandé à ce que toutes les entreprises disposent leurs produits en good. Donc, c'est pas la peine, c'est pour répondre à une question, c'est pas la peine de changer de système. Si vous avez un QuickBooks récent, je pense qu'il y a ce qu'on appelle multi-currency, qui c'est plusieurs devises. Donc, si vous avez l'entreprise déjà en US, c'est très facile d'ajouter la good dans l'entreprise sans refaire, sans reconstruire l'entreprise sur le système. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ça va dépendre de ce que vous utilisez comme logiciel comptable. Est-ce que c'est récent ou pas? Et en plus, on va parler du taux de l'argent qui descend, ok, qui diminue, donc à une vitesse rapide. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de suivre le taux, et c'est de rester concentré sur le taux de la Banque centrale pendant que vous créez un taux qui ne va rien modifier. C'est vrai que normalement, il y a des petites contraintes, mais quand même, un comptable qui est bien aimé de ce qu'il fait
peut pouvoir aider à stabiliser un taux pour continuer à vendre et les produits en gros. Donc, je pense que nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire. Nous devons normalement nous accentuer sur le rôle et l'importance de la comptabilité. La comptabilité n'est pas là seulement pour dire au patron, oui, que vous avez gagné 5 000 ou 10 000 ou 15 000 dollars en plus, mais maintenant, c'est d'expliquer ce qu'il faut et retirer qui ne marche pas, c'est ce qu'il faut ajouter. Il faut faire exactement l'analyse financière de l'entreprise. Donc, lorsque vous êtes le comptable d'une entreprise, donc vous n'êtes seulement pas là pour gérer l'entreprise selon le goût du patron, mais c'est de donner des idées. Des fois, il faut même être réticent parce que à certaines décisions, ok, que le patron prend. Pourquoi? Parce que c'est le comptable qui gère. Si l'entreprise fait faillite, c'est le comptable qui échoue. Donc, je pense que nous avons beaucoup à dire. Et un comptable n'est pas seulement un con derrière une table, comme on le dit, mais c'est un conseiller financier. C'est le cœur de l'entreprise. C'est pas seulement de donner des chèques, mais c'est de planifier, c'est d'analyser, c'est de proposer des idées parce que la structure est là, ok, l'entreprise est là, et selon les comptes que vous gérez, que le comptable gère, il va devoir remarquer que s'il y a gain, s'il y a perte, et ce qui sort plus rapide, et ce qui ne sort pas pour proposer des idées. Donc, nous avons beaucoup à faire, oui, dans un pays où tout va mal, dans un pays où la personne qui doit être à sa place ne l'est pas. Et c'est ou soit disons un teneur de livre qui gère une grande entreprise parce il a beaucoup de contacts, comme on le dit, il a un parrain ou une marraine. Donc, c'est ce qui rend des fois la situation difficile. Vous avez une entreprise, mais vous ne cherchez pas quelqu'un capable de gérer la situation financière de votre entreprise. C'est pas dire que nous, dans on est parfait, non, loin de là, mais on sait qu'il y a une crise de